suis le rôdeur de nuit. J'ai besoin des clés pour mettre mes affaires dans le placard. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça, hein. Quoi? J'ai fait quoi? J'ai dit de m'arrêter ça. Arrêtez, je ne suis pas ton rôdeur de nuit. Bon, tu n'es pas rôdeur de nuit, tu fais quel travail? Je suis un débrouillard. Et puis laisse-moi cirer ma chaussure tranquillement. Quoi, Dieu, tu te débrouilles très mal. Très mal. Et puis regarde, tes affaires de femme là, si tu n'arrêtes pas. Je ne fais rien avec les femmes. Les femmes même me fatiguent. Je suis fatigué de vos palabres. Monsieur est fatigué maintenant. Mais monsieur n'est pas fatigué de faire 4 pattes d'aller les toucher dans le noir. Est-ce que tu m'as vu? Je t'ai pas vu, mais on m'a dit. On m'a dit. Tu penses que moi je vais te laisser aller dans la famille de Bazé encore? Hein? C'est que je ne suis plus Zambé Mandélé. J'ai dit, Mandélé, s'il te plaît. Quoi? Ce qui est passé est passé. Hein? Et puis n'oublie pas que les pays m'ont appelé. Je dois rencontrer les autorités aujourd'hui là même. Hein? Donc laisse-moi me concentrer. Il y va de ma carrière, s'il te plaît. Pardon, pour une fois. Quadio, un mauvais souvenir ne s'oublie jamais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, vous allez m'écouter attentivement. Parce que si nous sommes ici, c'est concernant un problème d'abandon de domicile conjugal. C'est ça même. Et la loi est très claire dessus. L'article dit ceci. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. Très bien. Ah, là. La femme est obligée d'habiter avec lui. Voilà. Elle n'a pas le choix. Non, c'est sa femme. Et lui aussi est tenu de la recevoir. Peut-être ta femme vient chez toi. C'est ça. Ça, on n'a pas besoin d'écrire ça. Ah, c'est ça. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Surtout toi, Amélie, qui suit les gens aveuglement là. Est-ce que vous avez compris ce que la loi a dit? J'ai bien compris. Vous avez les oreilles bouchées comme des caniveaux là. La loi dit, la femme est tenue d'habiter avec son mari dans la même maison. Exactement. C'est ça. Toi, tu ne peux pas parler sans insulter les gens. Comme toi, tes oreilles sont ouvertes comme autoroute du Nord là. La même loi dit ceci. Que lorsque la résidence fixée par l'époux présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut par exception être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. C'est toi qui as dit. Très vrai, c'est écrit, c'est écrit. Maître, il faut dire que c'est écrit. C'est toi qui as dit. Non, je ne suis pas d'accord. Maître, s'il vous plaît. Est-ce que ça, c'est écrit? Effectivement, c'est écrit. Voilà. Maintenant, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ça, c'est pas bon. La résidence où tu habitais là, ça représentait quel danger pour toi? Bien au contraire. C'est pas là-bas que tu venais avec tes amis là, vous voterez. Oui, tu as oublié aussi tes parents sorciers qui ont pris la maison en otage. Attends, quand tu maillot parles, qu'on laisse-moi sort, là. parler. Laisse-moi parler. Hein. Quand tu es venu habiter ici là, c'est un juge qui t'a donné l'autorisation. Réponds-moi. Maintenant, si c'est un juge qui t'a donné l'autorisation, donne-moi son nom. Donne-moi son nom. Il va me dire, il va m'expliquer si un juge a le droit de séparer une femme de son époux. Le juge sait effectivement que j'étais menacé dans mon foyer. Et je suis ici là. C'est dans le cadre de mon travail. Ouais. Sors de ma cour. Pourquoi me parler comme ça? Hein? Monsieur, tu as pas petit Hey! Tu veux m'attraper? Hein? Oh, toi, pète, on dirait, quand il a écrasé le crapaud là, viens me taper encore. Regarde-moi ça. J'ai dit, si tu veux pas garder les enfants, mais il faut trouver mon gibier. Hein. Quel gibier? Fallait, ton mari Dodo, s'il veut manger viande, il n'a qu'à aller en brousse. C'est là-bas on attend viande là pour venir. C'est pas dans la maison. Hein. Regarde-moi ça, irresponsable, saoulant. Hein? Buvez de vin de rognier. Ouais. Buvez de boissons prélatées. Vous capalote tout. Voleur de mari. Oui, sorcier, Voilà. non sorcier. Regarde-moi ça, saoulant. Voleur de mari, voilà. Buvez de kengus. Mais, Saoulant. Hey. Faut pas casser mon appartement. Regarde-moi ça. Oh. c'est pas grave. Il faut aller. Reviens encore, tu vas voir. Voilà. C'est dur, hein? Notable Notable Dodo. Oui. Il y a un problème. Quel problème?
Bangui est en train de frapper ma belle-mère. Quoi? Pardon. Viens. Maître, c'est parce que ces deux-là se sont engagés avec l'ancien article. Donc, ils veulent savoir tout ce qui est là-dedans. Mais je crois qu'on a aussi décortiqué longuement l'ancien article. Est-ce qu'on peut passer maintenant au nouveau? On ne sait jamais. Nous autres, on peut être amenés à nous marier, appelés à nous marier demain. Hein? Oh, bon. Toi là, tu vas passer par où pour te marier même? On sait comment tu es là. Amélie, parce que moi, je suis comment? Je suis comment et puis je ne peux pas me marier. Eh, arrête de fatiguer les gens. De côté. Toi-même, tu sais comment tu es. Avec ce comportement-là. Si ça vient de toi, je te l'accorde. Maître, on ne sait jamais. Quand tu vas lire, si ça me convient, il n'y a pas de raison que moi, je ne m'engage pas dans un mariage. On ne sait jamais. Oui, mais bien sûr. Okay, bon. Maître, on t'écoute. S'il vous plaît, vous allez m'écouter attentivement. Parce que je commence à être fatigué. Mais maître, c'est ce qu'on fait depuis là. Je suis fatigué. Maître, pardon, il faut lire les articles, on va quitter ici. Nous-mêmes, on est fatigués là. C'est quoi ça? Je suis fatigué. Vous êtes venu pour ça. Vous êtes venu pour ça. Lisez les articles, on va quitter ici. Bon, c'est calme. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Cette jeune fille et sa maman, mais elles sont pareilles. Et je te l'ai toujours dit. Si jamais qu'elle n'était pas enceinte de moi, je te jure que je la ferai sortir. Complètement. Écoute, papa. Je la chasserai. Il faut que tu arrêtes ta fixation sur un héritier. Mais écoute, toi tu as tes neveux, tu as tes nièces. Et moi quand je vous regarde, je vois une très belle famille. Mais ce que Dieu ne t'a pas accordé, mais tu ne peux pas l'avoir par la force. Écoute, cher ami. J'en ai marre d'entendre tonton. Je veux papa. J'en ai pas. Mais toi, je te l'ai dit, c'est une idée fixe chez toi. Mais il faut accepter le destin, nom de Dieu. Quel destin? Quel destin, dis-moi? Mais tu as tout pour être heureux, pape. Tout. Tu as une belle femme qui t'aime, tu as tes nièces, tu as tes neveux. Mais que demander de plus? Tu es Dieu? Mais bien sûr que je ne suis pas Dieu. Alors? Mais moi, j'essaie de me contenter de ce que j'ai. Tant que je ne serai pas ou que je n'entendrai pas papa, je ne cesserai jamais de chercher un héritier. C'est pas facile du tout d'avoir un héritier. Un héritier, c'est considérable. Mon cher. Au point de détruire ton ménage. Quel ménage je vais détruire? Un ménage harmonieux. Oh. Avec tout ce qu'il faut pour être heureux. J'espère que c'est pour lui. Je n'aime pas les traites. Non, mais attends, non, je vais lui parler. Je n'aime pas les traites. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Je n'aime pas les traites. Apparemment, il ne me connaît pas, mais il faut lui expliquer comment je suis en fait. Je vais prendre la clé chez Jack. Je vais faire pipi. La quoi? Je vais prendre la clé de Jack pour aller faire pipi. Il n'y a pas de toilette ici. Je vais aller faire pipi chez lui, il y a un problème. C'est là-bas que pipi va venir. Laisse-moi la partie. Mais ça ne tient pas. Regarde, moi je n'aime pas être ridicule, je m'en vais. Parce que là je peux pas. S'il te plaît, je peux avoir ta clé. Ta clé pour aller faire pipi. C'est une grande maison ici. Il y a des toilettes pour visiteurs. Mais il y a beaucoup de... Je ne peux pas pisser tout le monde. Ah, toi aussi. S'il te plaît, remets-moi ta clé. Merci. Voilà. Je vais finir de manger d'abord. Et ensuite, allons m'occuper de ce vaurien de gardien.
celle-là qui revient. Mais si c'est elle-là, elle va m'entendre. Bonjour. Bonjour. Je peux voir madame? Hé, je peux pas voir madame. Hein. Pardon, faut va. S'il te plaît. S'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce que je lui fasse pour que je puisse voir madame? Tu peux rien faire. Faut va. Ma milice est là. Le nouvel article dit que la famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un d'eux ne remplit pas ses obligations, l'autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de prendre un arrêté dans la proportion des besoins du ménage, d'une part du salaire ou des revenus de son conjoint. Le domicile de la famille doit être choisi en commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille sera fixé par le juge en tenant compte de l'intérêt de la famille. Chacun des époux a le droit d'exercer la profession de son choix, à moins qu'il ne soit judiciairement établi que l'exercice de cette profession est contraire à l'intérêt de la famille. Voilà. Maître, j'ai dit si un homme refuse de travailler et qu'il veut vivre éternellement au crochet de la femme, est-ce que ce dernier-là peut fonder un foyer? Attends, Amélie. C'est ce que tu n'as jamais vu. Dieu merci. Dieu merci. Comment avouer? Dieu merci. Oh, s'il pouvait lui arracher toutes les dents. Comme ça, elle ne va plus sourire à mon dodo. Voilà. Makula. Toutes ces dents. Makula. Hein? Retire ce que tu viens de dire. Moi, je ne retire rien. Retire ce que tu viens Je de dire. ne retire rien. Pardon, Dieu, on va pas. Touche du bois. Je ne touche rien. Je ne vais pas toucher. Je ne touche pas. Voilà. Mais dépêche-toi. J'ai dit. Et puis toi aussi. Oh. Tu n'as pas vu un autre notable dans ce village pour appeler. Si ce n'est pas mon mari Dodo. Mais il fait partie des notables, non? C'est ça, elle ne comprend rien. Il est saoulé, il va la blesser. Alors, rien, mon cerveau. Allô? Et c'est votre prétexte, ça, hein? Madame, depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours vécu au crochet des hommes. Et à ce que je sache, le ciel n'est pas tombé. Hein? Non. Alors si aujourd'hui, par chance, un seul homme ne travaille pas et que sa femme travaille, mais c'est normal que madame s'occupe de son mari. Ça fait quoi? Ça fait beaucoup de choses de côté. Ah. Oui, parce que la femme à elle-même, là, elle ne peut pas s'occuper d'elle-même, de son mari, des enfants, des beaux-parents. Ça fait trop de charges pour elle. Et puis, une femme qui le fait là, mais elle va gâcher sa beauté. Absolument. Elle sera fanée. Hein? Ah, oui. C'est trop. Quand c'est à nous tous, c'est trop. Mais depuis là, nous les hommes, c'est ce qu'on a toujours fait. Et c'est ce qu'on continue de faire. Nous-mêmes, on s'occupe du village. C'est ça. Amélie, C'est normal. Pour vous là, c'est normal. C'est normal? C'est normal. De côté. Oui. De côté. Il faut te taire. Parce que le nouvel article là, il nous intéresse. Ah oui, il nous intéresse. Parce que l'égalité ne doit pas s'appliquer seulement au travail. Non, ça doit s'appliquer aussi à la maison. Ah oui. Ah oui. Tout le monde doit mettre la main à la poche. Ah, non, la partie là, Ah non, attends, vous êtes là, on s'occupe de vous, on paye maison, courant, et comment on appelle l'électricité, on vous nourrit, on vous héberge, on vous soigne, on vous habille. Cela ne vous suffit pas, hein? Égalité. D'accord, prenez égalité là. J'espère que vous allez assumer. Et que à partir de là, on ne va plus appeler quelqu'un au travail pour dire boîte d'allumettes est finie. Mais, où est-ce qu'elle est partie celle-là? Non, elle ne va pas me dire qu'elle est entrée ici. Ah, elle n'ose pas, Hana. Ah. Tu sais ce que je désire un jour? C'est que j'arrive à avoir un héritier qui va m'appeler papa. Oh. J'en ai marre d'entendre tonton.
Tu m'as saisi. Mais il faut que tu arrêtes de te faire une fixation sur un héritier. Mais quelle fixation? Mais et tes neveux et tes nièces et ta femme. Mais c'est une belle famille, mon cher. Qu'est-ce que tu... Pape Sen, je peux savoir où est ma fille? Mais ta fille est partie depuis longtemps. En tout cas, je te préviens. Si quelque chose lui arrive, Billahi, tu sauras qui je suis. C'est là que tu sauras qui je suis. De quel bois je me chauffe. Fais attention. Fais attention. Je ne suis pas si facile que ça. Ne pense pas que je vais te laisser me monter sur la tête. Hey. Femme, arrête. Est-ce que tu peux m'en empêcher? Ah bon? Tu peux m'en empêcher? Essaye pour voir. Essaye rek pour voir là. Xam nga yow tu ne me connais pas. Moi je ne suis pas Thiam de. Demuma bay nek Thiam. Lolu mom bu sey bo nga def ko sa bop. Billahi surtout. Man. Dis-moi exactement où est ma fille. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ouais, mais ta fille, elle n'est pas là, madame. Qu'est-ce que tu veux? Je ne te parle pas. Eh. Je ne te parle pas là. Je m'adresse à Papsel. C'est ça que je t'avais dit. Il a une bouche. S'il te plaît, je vais voir madame, s'il te plaît. Ta fille. S'il te plaît. Oui, c'est dit, toi, faut va. Ce n'est pas va. Voilà, Mamélie, c'est viens maintenant. Toi, mais tu sais que lui, c'est fou. Oh, moi, mais je suis fou aussi. Hein? Elle est folle, je suis fou. Ah, vous sont fous folle. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas venu voir toi. Mais il n'est pas venu me voir là. Qu'est-ce qu'il fait devant mon portail? Non, c'est en train de... Hé, laisse-moi passer. Ah, je m'y attendais. C'est donc toi. Mais enfin, qu'est-ce que tu me veux? Madame, c'est à vous, je vais demander qu'est-ce que vous me voulez, juste. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis venu voir simplement celle que j'aime, c'est tout. Ah, c'est ça. Mais ça ne te presse pas? Bientôt, elle sera toute à toi. Maintenant, tu vas dégager. Eh, s'il te plaît, madame. Non. Non, madame. Il ne faut plus jamais recommencer ce que tu viens de faire. Sinon, je vais oublier que tu es une maman. C'est avec qui mamie est en train de se bagarrer encore ce matin-là? Oui. Mais cette vieille-là, elle est impossible. Je t'ai toujours dit que je ne veux pas te voir rôder par ici tant que le divorce n'est pas prononcé. Une fois que c'est fait, tu pourras la prendre cadeau. Eh bien, j'attends ce jour-là, madame. J'attends ce jour-là. Parce que j'en ai marre. Trop, c'est trop. Go. De qui tu parles? De moi? Je parle de vous. Je parle de vous. Hein? Regarde, machin. Moi, je t'ai déjà appelé pour acheter une boîte d'allumettes. Oui, même que Mathilde, si toi, tu ne l'as jamais fait, il y a des femmes qui le font. Il y a des femmes qui le font. Boîte d'allumettes est finie. Appelez monsieur. Aiguille est cassée. Appelez monsieur. Balai est cassé. Appelez monsieur. Même son propre téléphone là, unité est finie. Appelez monsieur. Vous trouvez ça normal? Wabou. Je te reconnais. Wabou. Tom Wabou. Je vais te gifler. Calmez-vous. Non. Je te reconnais maintenant. Alors, tu as bien parlé. Eh, de côté, j'ai changé. Hein. Oui, ça se voit. Oh. C'est ce que chez nous, on appelle Woody. Woody Gostro. Voilà. Quand même, quelle histoire les femmes. C'est ça. Quelle histoire. On fait rien à ça. Quelle histoire les femmes. Vous pensez que quoi? Quand un homme est riche et qu'il marie une femme pauvre, le monsieur fait tout pour que madame soit à son niveau. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais par contre, quand une femme est milliardaire et que le monsieur est pauvre, voilà. Moins zéro. Moins zéro à la base. De côté, moi je suis moins zéro actuellement. Et c'est pas tout, hein. Je connais même des familles. Ils sont mariés légalement, communauté de biens. Monsieur n'a jamais vu le bulletin de salaire de madame. De côté, comment tu as su? Hein? C'est ça qui est là. C'est ça, c'est ça. De côté, ça suffit, hein. Tu as compris? Il y en a marre. Une femme ne peut pas se casser la tête pour travailler, puis vous allez prendre son argent pour l'entretenir d'autres femmes ou bien bourrer votre compte. Non, c'est pas. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Et les gars? Hein? Et les gars? Non, les gars, c'est le seul cas. Hein. À part les gars là, il n'y a plus rien. Je n'ai plus jamais rien fait. Plus jamais. Boukari! Oh, j'ai oublié que je l'ai envoyé. Amélie, tu peux aller ouvrir? Ok, c'est vrai. Dis quoi? C'est moi qui te parler quoi. C'est moi qui te livrer. Je vais la rejoindre même. C'est pas possible. Amélie, attends-moi. Mais le mec est là. C'est la folie ça. De côté. Il faut la suivre doucement. Tu dois avancer. Ça fait 2 fois. C'est pas normal. Ça m'inquiète. Suis, doucement. Vas-y. Hey, Ferronnier, c'est toi. Bonsoir. Bonsoir. Ah, madame, il a diminué. Hein. Vraiment, c'est pas. C'est parfait.
Madame, asseyez-vous. Madame, vous avez appelé ma patronne? Oui, c'est elle-même qui m'a appelé. C'est elle-même qui vous a dit de venir? D'accord. Mais ça là, si madame descend ici là, qu'est-ce qu'Amani n'est pas encore partie? Mais ça c'est un autre problème encore. Y a-t-il un problème? Non madame, il n'y a pas de problème, ça va, ça va. Ok. Fanta! Fanta! Oui. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais où est-ce que tu allais comme ça? C'est pas toi que je parle. Ah si, j'ai entendu. Comme vous les hommes, vous avez décidé de ne pas nous faire visiter le pont HKB. Nous les femmes, nous-mêmes, nous avons décidé d'aller visiter le pont Henri Konan Bédié. Combien de fois je vais te répéter cela? Je t'ai dit d'attendre dimanche prochain. Je vais t'accompagner et tu vas visiter ton pont. C'est ça, c'est compliqué ça? C'est ça. Dimanche prochain. Dimanche prochain. Dans 3 jours? Ça fait combien d'années? Dans 3 jours? Oui, c'est ça. Si c'est toi ton dimanche prochain que j'attends là, c'est que j'aurai mes 80 ans ici sans passer sur ce pont. Ça veut dire que moi, je suis devenu un menteur. Dis-moi, pourquoi tu as fait demi-tour quand tu m'as vu? Si vraiment tu allais vous visiter ce pont-là. Tu me caches quelque chose, hein? C'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Je te vois venir. Non, Frodo, dis-moi, là, qu'est-ce qui n'est pas clair? Si moi j'ai fait demi-tour là, c'est pour aller te servir à manger. Tu as compris? Regarde-moi bien, hein. Tu auras des comptes à me rendre, hein. Tu m'as compris? Okay, tu auras des comptes à me rendre. Bon, c'est bon. Donne-moi la clé. Je vais aller mettre mes affaires dans le placard, pardon. Je ne peux pas te donner. Pourquoi? Parce que je suis pas allé voir tes parents pour demander ta main. Il ne faut pas te fatiguer. Moi-même, là, je vais aller demander ta main à tes parents. Et puis mes parents vont accepter. Ils vont accepter. Une grande première. J'arrive dans ton village, à Bengassou. Je dis au chef du village, je suis venu demander la main de votre fils Kouadio. Ils vont accepter. C'est la fanfare même qui va aller m'attendre à l'entrée du village. Bon, c'est bon, Kouadio. Donne-moi les clés là. J'allais mettre mes affaires dans ton placard pourri là. Ah!